Bonjour à vous amis Scorpions et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de novembre 2021 avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, les cartes mystiques plus précisément de Mademoiselle Lenormand que j'utilise, ainsi qu'à la fin du tirage une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous permettra d'avoir une carte un peu plus personnalisée pour votre mois. Je commence également par vous remercier bien sûr pour les abonnements, les messages et les commentaires que vous m'adressez, cela me fait extrêmement plaisir. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour pouvoir justement être averti des prochaines vidéos. Il y aura bien sûr des tirages mais également des concours, j'en ai déjà lancé un d'ailleurs le mois dernier pour Halloween et très prochainement lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés je compte préparer un autre concours pour vous faire gagner des guidances privées avec moi. J'ai hâte et puis d'autres infos à la fin de la vidéo que je vous annoncerai. Alors c'est parti pour vous amis Scorpions, nous allons voir quels sont les messages qui vous sont adressés pour ce mois de novembre 2021. C'est parti. Alors, le mois dernier, je crois me rappeler que vous aviez eu un super tirage des Scorpions. Il était question vraiment de succès, de chance limite insolente. Et du coup, j'espère que vous en avez bien profité, que vous avez pu lancer des choses, des projets, concrétiser des choses dans votre vie. C'est vrai que c'était un excellent mois pour vous, le mois d'octobre. Donc nous allons voir ce que novembre vous réserve. Peut-être que vous serez sur la même lancée, peut-être pas. On va voir un petit peu les messages qui viennent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hop, je vais prendre ces deux premières cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je filme le battage des cartes parce que je trouve que c'est intéressant de vous montrer comment je fonctionne. Et ça me permet également de vous faire part des sensations que j'ai pendant le tirage, car parfois j'ai des mots ou des idées qui me viennent et dont je vous fais part. Alors, nous avons eu deux cartes qui viennent de sortir, mais elles sont assez opposées, c'est marrant. Nous avons eu d'abord la carte de la clé. Alors, direct, comme c'est la première carte qui est sortie du jeu, je vais vous dire honnêtement, je pense que vous allez encore avoir un super mois. Puisque cette carte, en fait, elle garantit votre réussite, en fait. Réussite, c'est un terme très large, ça peut tout simplement vouloir dire que vous allez atteindre les objectifs que vous vous fixez, ou avoir les choses que vous avez envie, ou voilà, c'est vraiment le succès garanti. Donc je pense qu'on est sur la même lancée que le mois dernier. Par contre, elle est contrebalancée avec la carte des Verges qui est sortie juste après, où vous voyez ici sur cette carte un homme qui se fouette en fait le dos, d'où la carte de la Verge. Et en fait voilà, c'est vraiment une carte, alors forcément qui n'est pas très très joyeuse, elle apporte en fait des désaccords et probablement des disputes également. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, mais on va voir ça. Est-ce que, vu qu'elles sont sorties en même temps, est-ce que peut-être que oui, les disputes que cela va engendrer, c'est dû à votre réussite. Vous allez peut-être créer des jaloux, les Scorpions, dans votre entourage, ou des gens qui ne vont pas forcément être d'accord avec la façon dont vous voyez les choses. Il ne faudrait pas non plus que le succès vous monte à la tête. Si vous êtes dans une forte période de chance, que tout vous réussit, il ne faut pas non plus vous enflammer parce que c'est aussi comme ça qu'on perd un peu l'estime des gens et il faut quand même garder aussi les pieds sur terre parce que tout n'est que passager, hein, aussi bien les bons moments comme les moins bons, donc il ne faut pas oublier cela s'il vous plaît. Alors on va voir un peu plus d'informations avec les autres cartes. Non, plusieurs cartes sont tombées. Quand elles tombent par paquet et par plusieurs, je ne les prends pas, sauf si réellement j'ai la sensation qu'il faut les retenir. La carte des étoiles, qui est sortie de manière assez spectaculaire du jeu. Très jolie carte. Alors franchement, si vous avez la carte et la clé, c'est vraiment une réussite plus que garantie. Les étoiles, en fait, vous garantissent justement un succès qui n'est pas forcément immédiat. Mais par contre, le cheminement que vous allez emprunter pour y arriver va être le bon puisque vous allez atteindre cet objectif. Et je crois qu'il y a eu un autre signe ce mois-ci qui a eu les deux cartes dans le même tirage, la clé dorée et les étoiles. Donc vous êtes plusieurs à être chanceux vraiment en cette période de l'année. Bon, ça commence plutôt bien, mais sachant qu'il y a quand même la carte des disputes qui est sortie, bon, c'est probablement de la jalousie parce que effectivement, elle est en plus située entre deux cartes qui symbolisent la chance, la réussite.
Ce sont deux cartes très positives et au milieu on a cette carte qui indique bon bah voilà, il y a peut-être des disputes, des désaccords, des gens qui seront un petit peu prises de tête avec vous, probablement dû à vos projets qui marchent en fait. Alors d'autres cartes s'il vous plaît pour les scorpions en novembre 2021. Bon, visiblement, vous avez de belles influences planétaires, les scorpions, hein, puisque pour septembre, je me rappelle plus trop le tirage, mais je sais que le mois dernier, c'était vraiment sous le signe de la chance. De toute façon, en général, on fait des tirages par mois, mais évidemment, les énergies ne s'arrêtent pas toutes au 30 du mois pour repartir sur autre chose. C'est très fluide, les énergies et les tendances énergétiques. Quand on lit les cartes, on prédit des événements qui peuvent s'étaler bien sûr sur plus de 30 jours. Donc évidemment, on essaye de cadrer les événements en demandant à l'univers de nous sortir les cartes pour une période donnée, donc du 1er au 30 ou au 31 du mois. Mais bien évidemment, ce sont des événements qui peuvent commencer à se produire durant ce mois-là et s'étaler ensuite sur les mois d'après. Là, je pense qu'on est sur la continuité du mois dernier, où ce que vous avez entamé continue sa route, et vous êtes vraiment sur la route du succès. On a la carte des chouettes qui vient de sortir, enfin je l'ai sortie parce que je l'ai senti se caler dans ma main. Alors, ici on a un peu de nervosité. Pour les scorpions, donc de la nervosité. On a peut-être également des rumeurs qui courent sur vous par un groupe de personnes ou par des personnes en particulier, une ou deux. Voilà, c'est pas forcément positif et c'est pas forcément négatif non plus en fait. Les chouettes, elles peuvent tout simplement aussi indiquer une conversation téléphonique. Donc une conversation téléphonique qui peut vous apporter une information importante, voire justement peut-être une engueulade, hein, excusez-moi le terme, ou autre chose. Bon, en tous les cas, c'est plutôt cohérent, je dirais. Nous avons la carte également de l'encre qui est sortie. Donc l'encre, c'est la stabilité en fait. C'est la carte qui est liée au travail et à la formation et au fait d'acquérir des compétences dans plein de choses. Et c'est aussi un symbole bien sûr de stabilité dans la vie en général. On a la carte qui vient de sortir également des lys. Les lys, c'est la carte un petit peu de l'harmonie, du domaine familial, mais également de la sexualité. Donc c'est très varié, mais il faut l'associer aux cartes bien sûr qui l'entourent pour connaître vraiment le vrai message ici. Je pense que votre succès va amener effectivement de la jalousie, puisqu'on parle ici peut-être de commérage avec les chouettes, et puis des disputes, des désaccords, des gens qui ne vont pas forcément apprécier votre réussite. Et c'est dommage, mais après vous vivez pour vous-même, hein, vous ne vivez pas pour les autres. J'ai envie de vous dire, les ragots, la jalousie, c'est bon, on passe à côté, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ouais. Donc soit c'est une réussite dans le domaine du travail, donc professionnel, ou soit c'est une réussite qui va vous amener à une stabilité en novembre. Vous allez quand même poser peut-être l'encre pour commencer à être un peu plus stable dans votre vie, et c'est probablement cette stabilité qui peut vous amener ensuite à la réussite. Ça peut être dans les deux sens en fait. Une réussite qui amène à la stabilité, ou vous posez enfin l'encre pour vous stabiliser, et c'est ça qui va faire que vous allez un peu moins bouger, aller à droite à gauche, et justement vous concentrer sur comment atteindre cette fameuse réussite. Ouais, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît, en novembre 2021? Quels sont les messages? Quels sont les conseils, les énergies qui vont les accompagner avant de passer aux cartes par décan? Allez. J'ai une carte qui est sortie tout à l'heure, mais elle n'est pas réellement sortie correctement, mais j'aurais peut-être dû la garder. En général, vous inquiétez pas, en général, c'est arrivé plus d'une fois. Il m'est arrivé en fait qu'une carte sorte pas trop de manière très nette du jeu, de regarder ce que c'est, de la remettre dans le jeu parce que j'estimais qu'il fallait pas la garder. Et bien au final cette carte était ressortie la fois juste après, comme quoi quand on veut vous donner un message, il persiste et il vient vraiment vers vous. Donc surtout avec ce jeu là, avec moi ça réagit plutôt bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ou est-ce qu'on s'arrête ici pour les scorpions? On a déjà pas mal d'infos mais c'est un peu vague quand même.
Je vais pas forcément aller dans les détails dans ce tirage parce que j'ai pas forcément de sensations qui me viennent. Et les cartes ont l'air d'aller un petit peu dans le même sens. À savoir vraiment un succès éblouissant, mais qui va nécessiter un peu, qui va susciter, pardon, des commérages, de la jalousie, voilà. Je pense pas que ces commérages soient dans vos amis proches, ça va plutôt être dans vos collègues ou dans des connaissances un peu éloignées. Il n'y a pas de reproches qui vous seront faites par les gens qui vous apprécient le plus. Ce sera des gens avec qui vous n'avez pas forcément de lien en vrai. Allez, est-ce qu'il y a d'autres cartes s'il vous plaît pour les scorpions en novembre ou est-ce qu'on s'arrête là? Bon, on va s'arrêter là je pense, ça ne veut pas sortir plus. Ok. Alors, ça fait assez peu de cartes, mais c'est quand même suffisant je pense pour analyser les énergies du mois de novembre. De toute façon, le plus important c'est vraiment cette clé qui est sortie en tout premier. Et tout de suite après, je crois qu'elles sont même sorties en même temps, les deux là. Mais je les ai quand même gardées parce que je sentais qu'il fallait le faire. C'est quand même, voilà. C'est quand même l'idée maîtresse de votre mois, ça va être ça. Ça veut dire, globalement, bah voilà, vous allez en début ou fin de mois entamer vraiment quelque chose qui va vous mettre sur la voie de la réussite. Et vous allez très certainement avoir quelques prises de tête ou quelques tensions avec des gens qui sont pas forcément proches, mais ça peut l'être quand même. Mais bon, avec des gens en tout cas. Mais j'ai pas l'impression pour autant que cette prise de tête, cette dispute va vous affecter plus que ça. Ça va pas forcément être agréable pour vous, bien évidemment, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment quelque chose de passager et vous n'allez pas vous attarder dessus en fait. Parce que je pense que vous êtes vraiment focalisé encore une fois sur ce que vous vous êtes fixé, les scorpions, et c'est bien parce que vous visez les étoiles et vous allez les atteindre très clairement. Très très clairement. Ouais, c'est plutôt un beau tirage. Ensuite, effectivement, on a eu ici les chouettes. Donc les chouettes, c'est un peu le commérage, c'est un peu la nervosité et l'agitation, quoi. L'agitation, ça peut représenter aussi, comme je disais tout à l'heure, une conversation téléphonique ou à distance, mais je vois pas le lien ici avec les autres cartes. Par contre, vous avez ensuite la carte de l'encre qui symbolise le domaine professionnel et la stabilité dans votre vie. Et puisqu'on parle de réussite, je pense que cette stabilité, elle est liée à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis enfin, la carte des lys, la carte de la discipline, de la famille, de l'harmonie, c'est quand tout s'aligne un peu dans votre vie en fait. Quand vous vous sentez vraiment bien là où vous êtes, quand les choses se mettent devant vous comme elles doivent l'être, et que vous vous sentez vraiment en totale harmonie avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc une très très jolie carte qui a d'autres significations, mais ici c'est pas le sujet. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas eu d'autres cartes particulièrement. Je pense qu'on a quand même 2-3 tendances ici importantes pour votre mois. Et on va passer tout de suite au tirage par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, univers, guide spirituel. Quel est votre message ou votre conseil à travers cet oracle pour les scorpions, premier décan, pour le mois de novembre 2021. Scorpion, premier décan, pour le mois de novembre 2021. S'il vous plaît. Alors cet oracle il est intéressant parce qu'il a beaucoup de belles illustrations, tout comme tous mes oracles d'ailleurs, je les aime tous. Et c'est vraiment sur le thème de la nature, de la terre, de la spiritualité. Et souvent les cartes elles vous délivrent des messages un peu avec des conseils, des exercices de respiration, de méditation, des choses un peu pour vous élever un peu spirituellement. Et c'est également un très bel outil de développement personnel, mais je dirais plus de développement spirituel, puisque c'est un peu le sujet aussi de ce jeu. Alors, quelle est la carte? Ah, nous en avons eu deux, donc du coup je ne les prends pas. Alors, quelle est la carte pour le premier décan du Scorpion en novembre 2021, s'il vous plaît? Alors. Waouh, très jolie carte. La Voie lactée. Carrément. Là, on est dans le domaine du cosmos, de l'univers. C'est trop beau. Je vous affiche l'illustration à l'écran. Elle est magnifique. Et je vais vous révéler un peu la signification de cette carte pour vous. Premier décan du Scorpion. Vous avez donc la carte Voie lactée. Alors,
Le message de cette carte, c'est perspective. On vous dit ici, vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. À travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de votre expérience, physique, émotionnelle et mentale, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors, ici pour le premier décan du Scorpion, on vous demande, avec cette carte, on vous conseille d'essayer de voir les choses et les situations ou les événements sous un angle différent. C'est souvent comme ça que l'on apprend, que l'on sait aussi se mettre à la place des autres et qu'on comprend mieux leur raisonnement. Et en fait, ici, quand vous êtes confronté à un avis qui est différent du vôtre, il faut savoir également se positionner dans les yeux de l'autre pour voir la situation telle que lui la voit. Avec cette carte, on vous invite à prendre de la hauteur. C'est pour ça qu'effectivement, là, c'est carrément un cosmos, une galaxie spirale qui est dessinée. Prendre de la hauteur sur les événements. Ça veut dire que c'est comme si vous vous observiez vous-même, sorti de votre corps, vu du dessus, et que vous assistiez à votre quotidien, à votre façon de parler, à votre façon de bouger, à votre façon de réagir aux choses. Et en fait, quand vous vous observez vous-même, vous vous rendrez compte de plein de choses. C'est comme un peu quand on se regarde, quand on se filme en vidéo pour la première fois qu'on se filme en vidéo, on est curieux, on se dit mais j'ai cette voix, je bouge comme ça, c'est moi ça, vraiment, on se reconnaît pas généralement. Et c'est très révélateur parce que ça veut dire qu'on a tous une image préconçue de nous-mêmes et que cette image elle est faussée lorsque l'on se voit en vidéo parce qu'on se dit mais c'est pas possible, je suis pas comme ça. Alors que forcément la vidéo elle est quand même assez proche de la réalité. Donc ici, c'est un peu l'idée, c'est de vous mettre un petit peu, de prendre de la hauteur sur votre vie, sur les événements, pour voir les choses sous une autre perspective. Et ça va vous apprendre une grande leçon. Ça va vous apprendre un petit peu à être peut-être plus tolérant, même sur votre propre vie, hein, pas forcément envers les autres, mais plus tolérant avec vous-même, avec votre façon d'agir, d'être. Et c'est un très bon conseil que je pourrais justement conseiller d'ailleurs à tout le monde. Je le fais moi-même assez régulièrement. On va passer maintenant à la carte pour le deuxième décan du Scorpion. C'est parti. Je ressens quand même, j'entends ou je pressens en tout cas le mot frustration. Je ne sais pas si c'est propre au deuxième décan ou si c'est pour tous les Scorpions, mais c'est le mot qui vient de résonner là. Frustration. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Frustration. Peut-être que c'est justement les petites disputes, les petites tensions du mois qui vont un peu vous frustrer parce que c'est peut-être finalement avec des gens que vous appréciez beaucoup et ça va un peu vous décevoir, quoi, vous frustrer. Ça va vous embêter, quoi, de vous prendre la tête avec des gens que vous aimez bien. Mais ça peut être autre chose. Bon, écoutez, si ça vous parle pas, frustration, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Alors, pour le deuxième décan, nous avons le désert, dont le message est la quête visionnaire. Regardez également l'illustration de cette carte, je vous l'affiche. Donc là, il est question ici, pour le deuxième décan, de faire une pause un petit peu dans votre quotidien qui va à 200 à l'heure et un petit peu de faire de l'introspection. On va voir en détail le message. Alors, pour le désert, on vous dit que c'est l'endroit idéal pour partir en quête d'une vision, ou plus précisément pour en laisser venir à soi. On vous dit qu'une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il ne s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés, et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes. On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours.
Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Cette carte oracle est l'une des plus puissantes du jeu. Quand vous la tirez, elle amplifie 3 fois tout autre message qui l'accompagne. Donc, waouh. Effectivement, là, le deuxième décan du Scorpion, c'est vous qui allez vivre le mois le plus intense, puisqu'effectivement, cette carte est très puissante. La quête visionnaire, comme je viens de vous en lire la définition, il est question de s'interroger justement sur nos propres interrogations, sur les problèmes que l'on rencontre dans notre vie, sur notre existence, sur notre avenir, sur notre présent également. Et en fait, bon, l'exercice qui est suggéré ici n'est pas forcément facile à mettre en place parce qu'on vous suggère de vous isoler plusieurs heures, voire plusieurs jours dans la nature, seul avec juste de l'eau et en priant. Alors effectivement, c'est assez intense et assez extrême. Je vais pas forcément vous conseiller de le faire, mais parce que je pense que c'est pas à la portée de tout le monde de se lancer là-dedans. Par contre, se trouver un endroit calme pendant 1 heure ou 2 et vraiment se concentrer sur de la méditation, sur les sons autour de vous, sur ce que vous pensez à l'intérieur de vous, ressentir un peu vos émotions à 200%, ça c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment une chose, un exercice aussi à faire, parce que c'est comme ça que des réponses vont venir à vous. Aujourd'hui, on est obnubilé par plein de choses, on est constamment sollicité par le bruit autour de nous, les médias, donc Internet, la télé, la radio, la musique, les enfants qui font du bruit, les klaxons, la circulation, les bouchons, tout fait du bruit en fait. Quand vous faites une quête visionnaire, on vous demande de trouver un endroit qui est assez désert, mais surtout très calme. Donc ça peut être une forêt, une plage, ce que vous voulez. Mais en tout cas, un endroit où vous êtes un peu seul pendant au moins 1 heure ou 2, et essayez de faire vraiment cet exercice de méditation sur votre propre vie. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous parce que je pense que certains d'entre vous sont un peu tracassés en ce moment. J'avais parlé tout à l'heure de frustration, j'avais parlé aussi de disputes dans le mois, de désaccords, et ça peut quand même vous ronger un petit peu de l'intérieur. Donc voilà, je pense que si vous faites cette expérience-là, je serais ravie de savoir comment ça s'est passé pour vous, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait moi-même, mais qui m'intéresse, et je serais curieux de voir un peu vos réponses. Je passe tout de suite à la carte pour le 3e décan du Scorpion pour le mois de novembre 2021. Alors, Scorpion, 3e décan. Quel est le message? Quelle est la carte pour ce décan en particulier, s'il vous plaît? 3e décan du Scorpion pour le mois de novembre 2021. Quel est le message particulier pour ce décan, s'il vous plaît? Alors, vous avez la carte Rêverie. Très jolie carte. Le message est création. Alors là, pour ceux d'entre vous qui sont du 3e décan du Scorpion et qui sont dans le domaine artistique, de la créativité, qui sont artisans, qui sont artistes, qui écrivent, qui peignent, qui dansent, qui font de la musique, c'est vraiment la carte qui vous invite encore une fois à vous connecter à vous-même, donc un petit peu comme la quête visionnaire. Mais on vous dit que là, ça va être le mois où vous avez de grandes chances de trouver de l'inspiration. La créativité va battre son plein. Et si vous étiez un petit peu dans le syndrome de la page blanche, eh bien, a priori, ça va se débloquer. Donc la carte Rêverie, en voici la définition d'après le livret. Alors, fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître en vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Donc c'est très métaphorique et encore une fois, ça suggère un exercice de respiration profonde.
que je ne peux que vous suggérer de faire. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment ici, trouver de l'inspiration au fond de vous-même. Et pour tous les créatifs, c'est vraiment un mois où ça va, vous allez être productif, clairement. Voilà, j'ai terminé pour votre mois de novembre, les scorpions. J'espère que le tirage vous convient et qu'il vous a parlé. En tout cas, il est quand même plutôt bon. Je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner si vous souhaitez continuer à me suivre dans mes futures vidéos. Je vous annonce également très prochainement un concours quand on atteindra les 1000 abonnés. Et puis je travaille également à la mise en place d'un site pour pouvoir vous proposer des guidances personnalisées que vous pourrez réserver avec moi avant la fin de l'année. Si tout se passe bien, je croise les doigts. Voilà, je vous mets dans le coin de l'écran également mon compte Instagram et ma boutique Etsy si vous souhaitez y faire un tour. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre.